Bonjour Prisca, je suis contente de te retrouver sur le canapé parisien. Je vais commencer par te demander de te présenter, de savoir qui tu es, quel âge tu as, ta situation personnelle aussi, c'est intéressant pour que les autres en sachent plus sur toi. Mhm. Donc, enchantée, ravie de te rencontrer. Moi aussi. Donc, je vais avoir 35 ans samedi. Très bien. Je suis mariée civilement depuis 9 ans et je me marie aussi mardi Le jour de ton religieusement. anniversaire, Le du jour coup. de mon anniversaire. Très bien. Et j'ai 3 enfants. J'habite dans le 02, dans l'Aisne. Ok, très bien. Aujourd'hui, je suis responsable dans une franchise alimentaire et donc en formation auprès de Mariella en tant que wedding planner et designer. Parfait. Donc du coup, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours professionnel? Donc comment tu es arrivé jusqu'à la formation, on va dire, et puis ton projet en cours, là où tu en es, et puis ce que tu veux faire idéalement plus tard, qu'on comprenne là où Ok. tu veux aller. Alors, je suis issue du commerce. Depuis toujours, je suis dans le commerce. J'ai évolué dans le commerce, ce qui fait qu'aujourd'hui, du coup, j'ai un poste de responsable dans une franchise. La question de l'événementiel s'est toujours posée depuis que j'ai 15 ans. L'événementiel, le funéraire, en fait, c'est deux domaines qui me passionnent. C'est intéressant de le dire. Ouais, c'est pour ça, je voulais le dire. On peut faire plein de choses. Oui. Et donc j'ai évolué dans le commerce. Parfois j'étais épanouie, parfois non. Et là, ça fait 5 ans que je suis plus du tout épanouie, même dans le fait de gérer des équipes dans Donc le en tant que commerce. salarié, hein, tu étais. C'est ça, en tant que salariée. Et donc j'ai commencé par monter mon entreprise dans le funéraire. Et Mhm. puis là, il Combien est de temps? temps. Ça fait combien de temps que tu Donc fais là, ça? ça fait 4 ans. Ok. Et là, il est temps pour moi de réaliser mon deuxième rêve. Donc, partir dans l'événementiel en tant que wedding planner. Mais je voulais choisir la bonne formation. Parfait, très bien. Donc, j'ai cherché et je Tu nous as l'ai trouvé très trouvé. bien. C'est une bonne nouvelle pour nous. Du coup, ton projet idéal, ce serait quoi pour que je comprenne là où tu veux vraiment aller? Après, on va évidemment en Dans, parler plus en détail, mais dans un premier temps, ça serait de me lancer en tant que wedding planner. oui, ok. Donc Euh, proposer de l'organisation et de la c'est ça. coordination, ok. C'est ça, les deux. J'aimerais me différencier aussi. Mhm. Parce que je suis un peu différente des fois. Ok. Voilà, je suis un peu perchée parfois. Ok, c'est Et, bien de le reconnaître. mais je le sais, donc voilà, je le dis. D'ouvrir, oui, voilà, vraiment de me mettre à mon compte, pas de Mhm. travailler avec Ouais, quelqu'un. dans ton Je suis agence, assez ok. solitaire en soi. J'aime travailler en équipe, mais j'aime coordonner vraiment moi. Et quand tu dis quelque chose de différent, c'est quoi que tu vas apporter à ton agence par Alors, rapport aux autres? j'aimerais déjà me lancer dans les mariages d'hiver. Ok, Donc, j'adore d'accord, très l'hiver. bien. Et Hiver puis, neige ou hiver nord chez toi? Enfin, c'est j'ai lequel? envie de la neige aussi Ah, dans ok, l'hiver. ok, ok. Mais bon, ouais, c'est pas station de ski, quoi. Non, pas de C'est passion de ok, ski, ok. vraiment. En fait, D'accord. j'adore créer un environnement où c'est pas du tout l'environnement de base. D'accord, Voilà, ok. j'adore créer. Donc, mariage en hiver, C'est très ça. bien. C'est ce qui fait que j'ai pris le planner et le designer. D'accord. Parce que vraiment, je veux pouvoir créer Ouais, plein de très choses. bien. Et donc, oui, me lancer là incessamment sous peu, ouvrir incessamment sous peu. Je suis en pleine formation, mais j'aimerais réussir à vraiment Enfin, évoluer y aller, oui, je rapidement et comprends. y aller. En fait, il faut y aller là. Oui, il faut y aller. Mm. C'est ça que nous allons aborder avec toi, Prisca, aujourd'hui. C'est la peur de se lancer, puisque du coup, tu dis que tu es salarié Mhm. depuis longtemps, toujours, voilà, et que ça fait 5 ans que tu subis ton travail de salarié Mhm. et que tu as un rêve et que tu cherches toujours des excuses pour pas y aller. C'est ça. Alors, on va comprendre pourquoi. Tu vas partager tes opinions parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui sont dans le même cas que toi, donc parce que c'est toujours intimidant de se dire, je me lance C'est sûr. dans ce projet, c'est inconnu, on sait pas où on va, donc voilà. Donc il y a forcément des peurs qui font que tu n'y vas pas ou Oui. pourquoi tu te cherches des excuses pour pas y aller, tu vois. Tout ça que je vais te demander et qu'on va voir ce qu'il en est. Alors, quelles sont les principales motivations et objectifs de carrière que tu as? Alors, ma principale motivation, c'est d'être épanouie dans mon travail, Oui, chose donc que quand tu je dis suis plus. épanoui, c'est quoi pour D'être toi? épanouie aussi bien dans ma vie de famille, dans mon travail, de pouvoir allier tout. D'accord. Être épanouie financièrement aussi. Ok. Faut se leurrer. Oui, 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 bien sûr. Voilà. Mais quand tu dis c'est Avoir. l'épanouissement parce que c'est toi-même, c'est grâce C'est à ça, toi que tu aurais cette... exactement. D'accord, ok. D'être fière de mon travail, Bien sûr. d'être fière de ce que je peux partager et amener aux autres. J'ai Mhm. toujours eu besoin de me sentir utile. Bien sûr, c'est... Oui. J'attends pas le remerciement, mais j'ai besoin, moi, de savoir que j'ai bien Mm. fait mon travail. Oui.
Bah, c'est Et bien. c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Là. Ok, donc c'est pour ça qu'être à ton compte, ça paraît plus évident. Ok, donc ça, c'est ta motivation. Ma Être à ton motivation compte principale. pour être libre, enfin, on va dire financièrement, et pour faire ce que tu veux de tes journées et trouver un équilibre dans ta vie. Ok. Alors, c'est d'être entrepreneur, ça, hein, du coup. Oui. Quels sont par rapport à ce rôle enfin, de casquette d'entrepreneur, quels sont pour toi tes points forts, donc par rapport à tes compétences, et tes valeurs liées à ça? Alors, mes points forts, je dirais que c'est maintenant, j'ai confiance en moi. Ok, très bien. Mm. Bah, ça, c'est pas donné à tout le monde pour le coup. Non. J'ai appris à avoir confiance en moi Ok, très bien. parce que au bout d'un moment, faut savoir qu'on est capable et Tout à fait. pas forcément écouter ce qu'on nous dit Ouais, qu'on est. tout à fait. En point fort, pareil, je suis travailleuse, en fait, je m'arrête pas. C'est aussi une valeur, on va dire, d'être C'est bosseuse, ça, quoi. en fait, mes Ouais. points forts sont mes valeurs un petit peu, Mm. c'est que j'aime voir les gens heureux autour de moi. Mhm. J'aime, même si, pour le coup, je suis aussi dans le funéraire, mais en fait, Oui, bon, c'est ma pas partie de la ma même petite chose. boîte dans le funéraire Bien sûr. fait que les gens sont Ah bah heureux bien sûr, à tu les côté. accompagnes dans des Voilà. moments difficiles. Donc, C'est c'est la ça. même chose de manière différente, mais Voilà. c'est le même enfin, C'est voilà, ça. c'est le Et même j'aime, travail. enfin, dans mes valeurs, j'aime faire des grandes choses. Ok, J'aime la fête, j'aime ok. euh, la famille. Vraiment, c'est des choses, faire les choses. C'est toujours revenir à faire les choses bien, Mhm. écouter, être dans l'accompagnement, pas penser qu'à soi Oui. et Bah, pas aider faire les comme autres on a envie. déjà. Voilà, non, c'est vraiment la bienveillance. Enfin, je pense que ce qui me résume en général, c'est ça, la Mm, mm. bienveillance. Bon, je suis très exigeante. C'est bien aussi d'avoir Ouais. un peu de l'exigence, surtout dans ce métier, je pense que tu vas en avoir besoin aussi. Donc, non, non, c'est très bien. Tu as quand même beaucoup de points forts, tu as des jolies valeurs qui font que bah, finalement, ça complète un peu tu vois, le poste Mhm. d'entrepreneur, Mhm. puisque c'est ce qu'on attend de toi en tant qu'entrepreneur Mhm. aussi. Bon, tu auras plusieurs casquettes aussi, ça c'est sûr. Tu trouveras ton équilibre aussi à ta façon, parce que surtout si tu es travailleuse et, tu vois, et déterminée, tu Mhm. sauras ce que tu veux, quand tu veux, donc il n'y aura pas de raison. Est-ce que tu as, en parallèle de ça, alors je sais que tu es en formation, mais fait des recherches, parce que ça va peut-être aussi te rassurer, parce Mhm. qu'il y a plusieurs choses. Donc déjà, la confiance en toi, tu l'as. Donc on peut pas dire que ça va te freiner, parce qu'en Mhm. général, le premier frein chez les gens Mhm. de pas se lancer, c'est la confiance. Et ils ont pas la confiance, et du coup, ils ont peur de tout, et ils ont peur d'y aller parce que, bah, ils ont peur d'échouer, ils ont peur, voilà. Et donc toi, t'as la confiance déjà. Donc c'est bien. Mais c'est ce qui a fait que ça n'arrive maintenant. Ça Oui. arrive que maintenant, c'est qu'avant, je l'avais pas, du coup. Oui, non, mais très bien. C'est Bah, ça. ça se construit Mm. avec l'expérience de toute Exactement. façon, hein. Est-ce que, à côté de ça, donc dans le métier de wedding planner designer, est-ce que tu as fait des recherches de concurrence, étudier le Mhm. marché, les besoins de tes clients vers chez toi et tout ça? Oui, Tu l'as fait aussi? je l'ai Ok. fait. Et j'avoue qu'on a quelques wedding planners Ouais, dans la région, enfin même pas mal. Mais je pense qu'il y a de la place du coup pour tout le monde bien quand sûr. même. Ouais. Et puis il faut savoir, pas forcément sortir du lot, c'est pas le bon mot, mais il faut savoir se différencier quand même. Mm, Voilà, apporter sa petite touche bien à sûr, soi. c'est sûr. Euh, Après, oui, j'ai regardé un petit peu aussi. J'ai regardé pour mon étude, Mm, mm. mais je reste moi et Très bien. si ça fonctionne à ma façon, tant mieux. Mhm. Si ça fonctionne pas. Donc, parce que Mais là, tu dis ça fonctionne pas, mais tu es en formation, tu as fait l'étude de marché, donc tu sais comment ça se passe dans ton secteur, tu sais qu'en fait, il y a une place pour toi, mhm. parce que ça aussi, c'est normalement des Oui, freins. Deuxième frein que les gens se mettent, c'est la confiance. Et après, c'est, oui, mais il y a trop de concurrence, j'ai oui. peur, Mhm. enfin, ça me fait peur parce que je vais pas avoir ma place. Toi, tu sais que tu peux apporter une Oui. différence, un côté un peu atypique, bon, voilà, après, ça, je pense qu'il faut que tu le détermines, Oui. voilà, ça, t'as le temps de le voir aussi. Du coup, la question, c'est qu'est-ce qui t'empêcherait, là, aujourd'hui, d'y aller, finalement? Alors, le côté Qu'est-ce que tu identifies? financier, Ouais, ok. peut-être, Ouais, je bien. pense, avec 3 enfants, Ouais, ok, ok, voilà, mais que je le comprenne, une vie hein, ouais, bien là, tout de construite, suite. Ok. c'est un retournement de situation pour moi. C'est Mm. vraiment le côté financier, c'était le gros point noir. Ok. Enfin, pas le côté financier, mais le flou, un petit peu, Ouais, de mais se bien sûr. dire, si ça marche, c'est bien, mais si ça marche pas, je fais quoi? Mm, On sait tous en tant qu'entrepreneur, on n'a pas forcément derrière tout à tout fait. ce qu'il faut. Ça serait ça serait aussi le
par où commencer, Ok. parfois. Bon, là, Alors, maintenant, ça va, ça m'a aidé avec l'école, en fait, ouais. de savoir par où Parce commencer. que je pense que voilà, et puis comme tu vas avancer dans l'information, Mm. par où commencer, tu vas le faire étape par étape. C'est Tu as ça. commencé déjà par regarder ce que se faisait autour de toi et il fallait Exactement. commencer par ça. Donc, alors, côté financier, du coup, on va prendre celui-là. Je pense que Mm. c'est plus, pour le coup, c'est intéressant aussi. Parce que tu as quand même une famille à nourrir. Donc, puis si c'est, on va dire que tu as identifié le point Ouais. qui te fait reculer, peut-être, tout simplement. Donc, tu l'as identifié, bonne chose. Est-ce que enfin, moi, pour moi, c'est qu'est-ce que, par rapport à l'aspect financier, comment tu pourrais dire, qu'est-ce que tu pourrais dire, au pire, je risque quoi, là, financièrement? Quelles sont mes dépenses liées à mon activité? Parce que enfin, combien tu penses dépenser, tu vois, en lançant ton activité? Qu'est-ce que tu risques? Et, tu vois, alors, sur du court terme et long terme, grosso modo, pour qu'on voit. Bah, les questions que je me suis posées, c'est la toute première que j'ai cherchée autour de moi, c'est combien ça coûte une wedding planner. Ok. Voilà, c'est la Donc là, première c'est les chose que prestations, du ouais, coup, j'en ta avais prestation. aucune idée. D'accord. Donc j'avais besoin de ça pour savoir déjà Mm, mm. qu'est-ce qui peut se passer pour moi si ça marche Ouais. Dans ton secteur, du coup. dans mon secteur. Voilà, j'ai vraiment cherché dans mon Ouais, ouais, secteur ouais. parce que vraiment, si on fait toute la France, enfin, les tarifs, Oui, puis c'est pas comparable, du de toute simple au façon. double, selon la prestation que moi j'aurais Non, non, peut-être tout à envie de fait. proposer, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si, justement, le côté financier, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Mhm, Voilà, qu'est-ce que je vais faire? mhm. Donc j'en ai parlé longuement avec mon mari, forcément. Sans doute. On a une maison, Mhm. comme tout le monde, avec un prêt à la banque. Eh oui, oui. On a 3 enfants qui ont entre 14 et 5 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? Et bien on s'est dit, en fait, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais C'est pas. sûr. Non, c'est Faut y sûr. aller. Ouais. Sur le moment, on se dit, si on n'y va pas, forcément, Mm, on sait pas. Si on y tout va, à et fait. puis en fait, dans mon état d'esprit là actuellement, ça ne peut pas ne pas marcher. Oui, bon, Je voilà, suis déjà. partie dans ce principe-là C'est parce pas une que, en option. fait, c'est pas une option. Ouais. Voilà, je vais tout donner pour Ben que ça voilà. fonctionne. Très bien, Parce qu'en déjà. fait, si ça fonctionne pas, j'ai pas. Bon, merci la confiance en toi qui te fait rappeler ça C'est aussi, ça. je pense, un peu. Ouais, parce que si Euh, ça fonctionne pas, j'ai pas de solution ouais. en soi. J'ai pas. Non, c'est sûr, il n'y a pas de J'ai pensé à solution. épargner avant, à me faire une grosse trésorerie, mais en fait, on recule encore. Mm. Et le fait, est-ce que tu n'aurais pas imaginé, donc, pour le minimiser, on va dire, ce risque, parce que ça peut être un risque, je comprends, hein, ça peut être un risque financier, comme n'importe quel risque que tu peux prendre en te lançant comme ça et sans savoir où tu vas. Donc déjà, de ne pas avoir peur d'échouer, c'est super bien parce que ça va vachement t'aider. Tu dis l'échec n'est pas une option, donc tu vas foncer et ça, c'est cool. Maintenant, est-ce que tu aurais envisagé de faire de la partie salariat en attendant de lancer progressivement ton activité? Alors, je l'ai envisagé. Je me suis un Mais petit peu renseignée. Je me suis un petit peu renseignée autour de moi. Alors, j'ai pas vraiment vu d'ouverture à ce sujet dans ma région. J'en ai vu une. Et ce qu'ils proposent n'est pas dans ma ligne de conduite. Alors, pas forcément dans l'activité de wedding planner, hein. C'est-à-dire que rien ne t'empêche de te lancer maintenant, admettons, hein, pour parler comme ça. Tu as ton boulot de salarié actuel, qui n'est pas forcément dans le métier de wedding planner, parce que bon, je peux concevoir que c'est compliqué selon où tu habites, etc. Mais faire un temps mi-temps, et puis lancer ton activité en parallèle, ce qui te ferait avoir une petite sécurité financière. Déjà avoir envie d'y aller quand même, puisque du coup, tu as envie que ça s'arrête, quoi, tu vois. Alors, je sais aussi. Donc, dans mon job actuel, c'est pas possible. Ok. Donc, il fallait que je reparte dans autre chose. Sans responsabilité, ça fait quand même quelques années que j'ai un poste à responsabilité. Et du coup, là, à mi-temps, je me retrouvais un peu sans responsabilité. Et surtout, je l'envisage pas dans mon organisation. D'accord. J'ai du mal à l'envisager en me disant, j'ai les enfants. En fait, j'ai l'impression que je vais vivre encore plus de vie. Ouais. Et oui, là, pour le coup, je pense avoir 3 enfants. Ouais, c'est trop pour moi. Le métier de salarié, une entreprise de l'autre côté, oui, là, ça fait beaucoup. Moi, en tout cas, moi, plein de monde qui peut le faire, de jongler bien sûr. tout. Mais je me suis dit, moi, comment je peux faire le salariat, ma première entreprise, me lancer en tant que wedding planner. En fait, non, oui, c'est beaucoup. Ouais, c'est trop pour moi. Moi, en tout cas, j'ai pas les épaules. Non, ouais, mais je ça. comprends, je les aurais pas non plus, là. Et du coup, je me suis dit, non, en fait, on y va. C'est pour ça que je me suis dit, on y va à 100%. Ok, très bien. Bon, c'est très bien hein, en soi. Hein. C'était juste parce que tu dis que tu as peur du côté financier. Ouais. Alors du coup, est-ce que notre moyen, on t'a dit épargner, non. Faire un mi-temps, non. Bon, ben ok, donc... En fait, on lâche tout. Ok, très bien. Non, mais c'est bien aussi.
C'était encore une fois, je pense que c'est ta confiance en toi, ce que tu es capable de faire et ta détermination. Ça fait partie de tes valeurs, j'ai l'impression aussi. Donc, c'est pour ça, tu iras, je pense, coûte que coûte. Et puis, de toute façon, comme t'as pas, enfin, si tu veux, de toute manière, au pire, il se passe quoi? C'est-à-dire que oui, bah ok, ça va pas fonctionné, mais tu auras tout donné, tu auras appris plein de choses et tu partiras sur autre chose. C'est Et ça. puis un métier, je dis pas que ça se retrouve, on traverse pas la rue pour trouver un boulot, mais bon, si, en fait, en En réalité. fait, si, enfin, j'habite Oui, dans une région où justement on dit le taux de chômage, etc. oui, J'ai oui. toujours eu du Oui, travail voilà, c'est et pour j'ai ça. toujours su repartir en bas de l'échelle pour réévoluer. Donc ça, Mm. de retrouver du travail après ne me fait pas peur si Bah ça oui, marche pas. donc en fait, Voilà. oui, là, c'est bon, tu peux y aller, quoi. J'ai Ok. coché un petit peu toutes mes freins et j'ai Je trouvé pense. Parce que justement, c'est ça que je pose en général enfin, une dernière question, les dernières questions, c'est ça. Il y a forcément un frein, une peur, une crainte derrière tout ça. Alors, t'en as eu plusieurs parce que tu les as plus ou moins énoncées. Mais au fur et à mesure que tu les as énoncées, en fait, t'as trouvé des solutions toi-même. Et en fait, finalement, je me dis, oui, t'as peur de te lancer parce que, ben, ça fait toujours peur de toute façon. Mais t'as tellement de valeurs, tu vois, de compétences et d'objectifs, tu vas toujours garder ça en tête et de toute façon, j'ai l'impression que tu iras. Donc, déjà, tu C'est les as ça. identifiés, donc c'est quand même pas toujours, voilà, c'est pas évident C'est déjà simple. de le faire. Non, c'est ça, je me suis trop freinée trop Mm. longtemps. Et là, bah oui, de toute façon, j'ai pris une feuille, un papier, et voilà. Qu'est-ce qui se C'est passe? bien. Est-ce que j'ai peur de ça, ça, ça? Ok, bah s'il y a ça, il y a ça. Enfin, Bah j'ai tout justement, du énuméré, coup, quoi. parce que c'est intéressant ce que tu dis là. À ton avis, quel conseil à toi-même pourrais-tu donner pour pallier à ce problème? Donc, si toi, après, parce qu'il y aura aussi le conseil pour les autres, mais ça t'a servi ça de noter tes idées? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait exactement pour que J'ai ça puisse aider les autres éventuellement si j'ai vraiment noté mes défauts, mes qualités, Ah oui, ce que j'avais peur. d'accord. En fait, j'ai fait un peu une thérapie sur Ok, moi-même et c'est sur ce qui se intéressant. passait. Ok. Voilà, là, on est en telle année, j'en suis là. Quelqu'un t'a dit de Vraiment, faire ça ou ça part de... là, je continue pas de le faire, mais ouais, non, Ok, je me oui, suis c'est dit, en bien. fait, pourquoi j'y vais pas? Et ma dernière expérience professionnelle est une catastrophe. Ok. Parce que, bah, forcément, je suis plus dedans, je suis plus en Ouais. phase, enfin, c'est plus du tout moi. Mm, mm. Et en fait, je me suis dit, bah là, quelque chose. Et ça m'a servi à ça. J'ai eu une grosse perte de confiance, du coup, sur ma dernière activité, là, en janvier, quoi. Ouais. Et je me suis pas reconnue. Et Ok. j'ai senti que le moral était en baisse, que, en Ok. fait, c'est Donc, stop, t'as tout noté, une ça t'a sorte de aidé. burn-out, quoi, tu Oui, vois, oui, c'est ça. Bah, de toute façon, oui, burn-out. oui. Et c'est ça qui m'a aidée. Et en fait, je me suis remémoré tout ce que j'avais fait. Ok. Surtout, et c'est ça qui m'a aidé à prendre confiance en moi Trop bien. cette année, hein, ça fait pas 10 ans que j'ai confiance Oui, en oui, moi. non, mais C'est c'est là, bien. en fait, c'est là, ça fait une petite année, on va Ok. dire, où vraiment j'ai pris confiance, où j'ai eu une grosse baisse, et je me suis dit non, stop, on va remonter, et c'est là que D'accord. je me suis dit, Tu penses que le fait d'avoir noté tes défauts, tes ça m'a qualités, aidé. d'accord, ce qui te faisait peur, Ouais, ce que tu aimais, tes objectifs et tout c'est ça. ça t'a aidé. Ok. Ça Et m'a tu les aidé. relis des fois ou? Alors là, je les ai pas relus, mais j'en ai parlé avec mon entourage, en fait. Avec Ok, mon c'est très entourage, bien. avec des clients que j'avais, et Ok. qui m'ont dit, mais ça va pas ou quoi? Ok, Je trop. me suis dévalorisée et c'est eux qui m'ont dit mais ça va pas mais Mhm. enfin j'ai même un client qui m'a dit mais qu'est-ce que vous faites ici en fait lancez-vous enfin Ok, trop bien. j'ai eu un retour moi qui suis très souriante très voilà mais on est tous comme ça je pense un Hmm. peu souriants il y a toujours la petite face cachée on va dire Normal. et le fait que les gens le voient enfin en fait je me suis enfin ouverte Hmm. sur la petite face cachée et là les gens m'ont dit mais vous êtes sérieuse mais non mais enfin c'est pas du tout vous et les gens m'ont pas reconnue Ok, et je me suis dit en fait c'est le moment il faut que je reprenne confiance en moi on y va trop bien. et C'est là très bien. le peu de retours que j'ai actuellement quand je commence à parler de mon projet quand en fait les gens me suivent Mhm. me disent mais c'est top ok enfin j'ai eu plein de Bah personnes qui écoute, sont très bien. déjà engagées avec moi alors que j'en demandais pas tant et je me suis dit bah c'est top là on y Bah va. comme quoi, après toi t'avais besoin, je pense, de toi-même l'écrire. Puis Mhm. après d'en parler aux autres, c'était ta deuxième thérapie un peu. Tu C'est as fait ça. ta propre thérapie et celle autre. Non mais c'est C'est vrai. ça. J'avais presque C'était besoin qu'on valide ou non ce que je ouais pensais ouais. de moi, en Bah après fait. c'est parce que t'en avais besoin et que ça t'a aidé et tant mieux hein, franchement. Est-ce que là en fait il y a pas un risque mais est-ce que tu as quelque chose en tête qui te ferait rester toujours dans cette dynamique parce que le risque c'est qu'à un moment
ça reparte, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu mettrais en place pour garder le cap, tu vois. Et justement, toujours me répéter que, T'as confiance. faut Tu fais avoir ça devant le confiance. miroir. Presque, oui, si on devait schématiser. Ouais, bah oui. Presque toujours me dire, non, en fait, ne doute pas. Ok. Ceux qui te font douter, c'est toujours ceux qui doutent d'eux-mêmes déjà Ah bah souvent ça, et qui pensent c'est que sûr. t'es au-dessus, en fait. Ouais, bah C'est oui. pour Mais te qui le feront pas, tout dévaloriser. simplement, oui. C'est ça, c'est pour te dévaloriser. Généralement, il n'y a pas d'intérêt à dire à quelqu'un qu'il est nul si c'est pas pour te dévaloriser. C'est sûr. Donc, en fait, faut pas se laisser dévaloriser. Ok. Faut y aller, faut avoir confiance en soi. C'est facile à dire au début, beaucoup moins à faire. C'est sûr. Et tous les jours, faut se battre pour ça, en fait. On est qui on est, qui on est. Ok. Qui on veut que les gens soient. C'est bien. En fait, j'allais dire quel mot, phrase de fin tu as dû te partager aux autres, mais voilà. je crois que tu l'as fait naturellement. Donc, ok, cool, trop bien. Ben, c'est bien, franchement, bravo, Prisca, parce que là, faire une autopsychologie sur soi-même, ouais, c'est mes respects, parce que je sais que c'est pas facile à faire. Donc, je pense que c'est au moment où on sombre, où on se dit, ouais, c'est souvent comme ça. Et là, moi, je compte beaucoup sur moi-même. Donc, En fait, en général, alors après, les gens qui sont comme moi, je suis un peu comme ça aussi. Moi, j'avais fait avec une coach une courbe de ma vie. Et en général, les moments les plus difficiles, c'est là où en fait, tu faisais des courbes, c'est-à-dire les pires, tu les descendais au plus bas, on va dire. Tu avais la courbe de vie, quoi. Donc, tu marquais l'âge de là où ça s'est passé. Et donc, tu fais descendre ta courbe là où tu as envie qu'elle descende. Et après, tu vois, là où les moments les plus forts, donc le positif et le négatif. Et en fait, c'est incroyable. Et quand tu le fais, après, je t'invite à le faire aussi pour essayer, pour voir si ça fait ça aussi. Quand tu descends au plus bas, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. J'ai tendance à aller toujours au plus haut, juste derrière. C'est très bizarre. C'est le coup de pied aux fesses. Ouais. Non, en fait, c'est parce que t'as besoin, pas besoin de toucher le fond pour te dire j'y vais. C'est pas ça. Mais des fois, de te retrouver très, très bas, tu te dis, il faut faire trouver des solutions pour remonter. Et en fait, du coup, c'est fou, quoi. Et à chaque faire la courbe, essaye-le parce que c'est fort probable, vu ton parcours, que ça se produise comme ça pour toi aussi, j'ai l'impression. Je pense. Donc après, je dis pas que ça arrive à tout le monde comme ça, mais. J'essaierai. Ouais, non, mais vraiment, c'est intéressant à faire. Moi, elle me l'avait fait faire, ma coach, et c'était super intéressant. Et après, voilà, c'est l'avenir, on peut pas l'identifier, mais du moins le passé, au plus lointain que tu t'en souviennes, de faire des courbes des trucs marquants de ta vie, et marquer où c'est positif, négatif, ou voilà, ça peut être des tout petites, voilà, où il s'est rien passé, c'est linéaire, quoi, voilà. Mais c'est intéressant de voir. Et c'est là aussi où tu te dis, bon, finalement, tu vois, je suis forte, j'ai du courage, je sais pas, après tout ce que tu as dit tout à l'heure aussi par rapport à tes qualités, tout ça. Bon, dis donc, c'est bien. Mon conseil sur le sujet, en fait, ça va reprendre un peu ce que tu as dit quand même, parce que moi, par rapport à j'ai peur de me lancer, parce qu'il y en a plein dans ton cas, et encore, ouais, t'as la confiance en toi, mais c'est vrai que des fois, il y en a qui l'ont pas, donc c'est compliqué. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais moi, j'ai tendance à le dire souvent. Il faut pas réfléchir, pas trop. Quand on a envie de faire un truc, on le fait, en fait. C'est pas. Je sais que c'est facile à dire parce que moi, je suis un peu trop dans l'extrême, c'est-à-dire que je réfléchis vraiment pas, et j'y vais parce que j'ai envie de le faire et je le fais et je réfléchis aux conséquences après. Et après, des fois, c'est pas que je le regrette, mais je dis oh purée, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je t'inflige ça, tu vois? Mais bon, après, c'est comme ça. Moi, je fonctionne comme ça. Mais c'est vrai que c'est tellement plus facile parce qu'en fait, tu te dis pas, je vais échouer, j'ai peur de que ça marche pas, j'ai peur de je veux pas me lancer parce qu'il y a cela. Bon, non, en fait, j'y vais et puis bon, je me casse la figure. Ok, de toute façon, c'est fait, hein. Et puis, si on ne tente pas, on sait pas en fait, donc on le saura jamais. Et puis, est-ce que c'est mieux de vivre avec des regrets? Je suis pas sûre. Moi, je préfère vivre avec des échecs. À la limite, je me dis au moins ça fera partie des expériences de vie que vivre avec des regrets. Et puis donc, ce qu'il faut aussi, quand on a peur de se lancer comme ça, parce que des fois, quand on n'a pas, c'est pas ton cas parce que t'as confiance en toi, mais c'est éviter de trop en faire, c'est-à-dire de s'infliger à soi-même et donc de faire par étapes. Commencer petit à petit, voilà, étape par étape. Et si tu t'imposes trop de missions, dire en fait c'est trop pour moi. Un peu à un moment, comme tu m'as dit, s'il y a trop de choses, je vais pas y arriver. Et en fait d'y aller doucement, faire voilà, étude de la concurrence comme t'as fait, ta formation tranquillement, avancer pas à pas. Et puis après, le moment où tu te sentiras tu seras prête parce que tu auras fait des objectifs clairs, précis. Tu sauras où tu veux aller, tu sauras ce que tu veux vraiment pour toi, pour ton bien, pour ta famille, pour pour tes enfants. Donc c'est quand même plus simple. Pour moi, business plan simple. C'est pas business plan de la mort qui tue pour qu'on aille faire un crédit à la banque. C'est pas l'idée, puisque encore une fois, quand on se lance dans ce métier-là, on n'a pas besoin d'avoir des milliers et des milliers. Hein. Ça dépend le projet, bien sûr, parce que j'ai déjà entendu des gens qui faisaient des crédits, bien sûr, mais c'est pas une obligation. L'important, c'est d'avoir des objectifs clairs et précis. Pour tout, d'ailleurs. Parce que quand c'est clair et précis, si on le voit au bout du chemin, c'est facile, on sait où on va. Donc, quand des choses vont se mettre sur mon chemin,
je vais savoir s'ils sont alignés avec mes objectifs. Donc, j'y continue ou je continue pas. Toi, t'es sur mon chemin, tu fais pas partie de mes objectifs. Non, en fait. Donc, hop, sur le côté. Et en fait, ça permet d'avancer et d'y aller. Bon, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Après, bon, ça, c'est les objectifs clairs et précis. C'est on va dire, le plus simple, du moment qu'on l'a en tête. Après, il y a les stratégies de marketing et de communication. Puisque ça, si t'en as pas, ça marchera pas. Donc forcément, ça fait partie du truc. T'as peur de te lancer forcément parce que tu n'as pas aussi, bon c'est normal, hein, t'es pas dans l'information, mais c'est pour les autres aussi, préparer une stratégie. Qu'est-ce que je fais étape par étape pour aller jusqu'à mon objectif qui est au bout de mon chemin là-bas. La projection financière, ça oui, puisque du coup, mon objectif au bout du chemin, qu'est-ce que c'est ? Il est chiffré, très certainement, parce que combien il va me rapporter cet objectif là-bas, toujours. Et puis, quelles sont les étapes pour aller vers cet objectif ? Donc, de temps aussi, parce que c'est dans combien de temps je le veux, cet objectif ? C'est important, parce que c'est dans 5 ans, c'est pas la même chose que dans 1 an. Voilà. Et le plan d'action. Qu'est-ce que je vais faire pour aller au bout de mon chemin là-bas ? Voilà, hein, c'est les étapes, comme je disais, étape par étape, jour après jour. Respecter au max. Oui. Mais je pense que ça, tu le sais, hein, concrètement, hein, là où ce que tu dois faire. Maintenant, il faut pour toi, t'as l'impression de pas avoir le temps parce que t'as envie que ça se finisse. Mais bon, voilà, t'es sur la bonne voie, en tout cas. Et après, il faut juste que ce soit clair et précis, que tu suives ton chemin et que rien ne t'en arrête. Voilà. Oui, tout simplement. C'est aussi, parfois savoir faire, moi, j'avais besoin, par exemple, de trouver le nom de ma future entreprise, parce que sinon, j'arrivais pas je bloquais, en fait. J'arrivais pas à avancer. J'avais besoin de créer un logo qui changera peut-être à la fin de ma formation. C'est quoi le nom de ton entreprise, du coup? La Comtesse Festive. La Comtesse Festive. Ok, ça va bien. Qui est mon surnom. C'était pour la petite anecdote, en fait, des personnes qui m'étaient très nocives. Ok. M'ont surnommée la Comtesse. Ah, ok. Et c'était, alors, c'est un peu bizarre, hein, mais du coup, on en a ri. Maintenant, c'est mon surnom avec mes amis. Et du coup, je suis très festive, donc je me suis dit, allez, c'est la fête, c'est l'événement. Enfin, c'est drôle. C'est vraiment. T'as un truc à raconter sur ton nom, c'est bien. C'est ça. Donc, du coup, ça sera la Comtesse Festive. Trop bien. Ok, cool. Parfait. Merci. Merci Prisca. C'était intéressant d'en parler avec toi. Et t'as été transparente aussi, t'as dit, donc c'est bien pour les autres aussi. Et puis je te retrouve la prochaine fois dans la Comtesse, chez la Comtesse Festive pour suivre tes aventures ça sera avec plaisir. en wedding planner et designer. Merci beaucoup.